La France d'aujourd'hui, je la vois plurielle, je la vois diverse. Un mélange d'énergie, de culture. Très mal en point, très raciste, très islamophobe. Je la vois divisée, je la vois fracturée. En quelque sorte malade. Qui se croient en déclin. Des gens qui sont pas optimistes et qui croient pas en ce qu'ils peuvent faire tous ensemble. Dynamique, qui bouge. Qui a une histoire très riche. Énormément de talent, énormément de chance. Des richesses, des atouts. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur de son avenir et qu'elle a peur de cette mixité. Elle n'arrive pas à voir, elle n'arrive pas à les reconnaître, elle n'arrive pas à leur donner leur chance. Elle doute de son potentiel, elle doute de sa diversité. C'est une France qui a peut-être besoin d'une prise de conscience de cette force pour avancer. Je savais où se trouvait la porte étroite, mais j'en avais perdu la clé en même temps que celle de mon nombril. La société me collait une étiquette, me faisait douter. Me suis-je assez intégré? Qui suis-je réellement? Mon identité ne se résume pas à des calculs mathématiques. Je ne suis pas une chose faite de tant de pourcents d'Indiens, tant de pourcents de Sikhs, tant de pourcents de Français. Poursuivre ce type d'études et devenir de là où je viens me donne cette capacité à jongler entre deux univers parfois très opposés. Quand on est amené à basculer d'un milieu à l'autre, quand on est dans son quartier ou quand on est à l'école, on ne fréquente pas nécessairement les mêmes milieux. Donc tout ça, en fait, ça nous pousse à essayer de nous adapter constamment, à essayer d'être agile. Et quand on parle de leaders différents aussi, c'est ça, on est un petit peu en train de devenir des hybrides, en fait. Est-ce que c'est pas aussi une extraordinaire chance de pouvoir inventer quelque chose? Des surnoms, j'en ai tout un tas aussi, qu'on m'a donné ou que j'ai choisi. Allant de Salahdin, pour mon côté fou et bourrin, jusqu'à Mr. James, nom donné par mes amis lorsque je mets un costume ou que je fais un peu trop corporate. Alors oui, je viens de banlieue, j'aime le PSG et le football, mais non, je ne suis pas un hooligan. Oui, je suis un musulman, mais je ne suis pas Ben Laden. Oui, je suis en grande école, mais je ne suis pas déconnecté des réalités sociales. Oui, je serai peut-être un jour un leader, Inch'Allah, mais je serai différent. J'aime savoir qu'une partie de mes racines sont ailleurs, mais que mon être est là, ici, ancré en France. Que je suis la cristallisation de plusieurs réalités, le mariage de plusieurs cultures. Je suis une femme noire, c'est visible, mais je suis surtout moi, Jennifer de Souza, dans toutes mes ambivalences, toute ma pluralité, toute ma richesse. Une femme noire, oui, mais pas seulement. Je n'ai plus envie de dire que j'ai le cul entre deux chaises, mais que je suis assis confortablement dans chacune. On m'a dit pauvre femme, soumise, terroriste et terrorisante. Française de souche? Non, donc bouge. D'Algérie, tu veux établir une nouvelle colonie? Stop. Halt, habbes, safi. Ich hab die Nase voll. Je suis tout aussi française que les Français de souche, née dans la Bourgogne profonde, élevée parmi les poulets de Brest, les chats et les chevaux. Et oui, je monte sur mes grands chevaux. Je ne suis pas là pour coloniser, mais échanger, partager, enrichir en humanité. Si ma force et ma réactive spontanéité te gênent, sache que l'être est force vive et doit l'exprimer vivement. Je veux être le seul capitaine humain à bord du navire de ma vie, avec pour mission d'esquiver la pression sociale et les parcours tout tracés. Le respect de soi, des autres et du groupe n'est pas un carcan, mais la condition même de notre liberté. Mon engagement, mon envie de transmettre et ma créativité sont les moteurs de ma vie et le fruit de mes expériences, mes rencontres et épreuves de vie. Et puisque l'environnement qui nous entoure change sans cesse et que nous nous y adaptons, nous mutons constamment et faisons de notre identité une peau de caméléon, de notre différence une force.